Donc, qui peut le plus, peut le moins. Si on met de la grenaille, une cartouche à grenaille, la grenaille, c'est du tout petit plomb de chasse, minuscule, pour tirer des tout petits oiseaux, ou alors c'est de la limaille de fer. Donc, si on peut mettre une cartouche comme ça dans un fusil, donc on possède le fusil, on peut aussi y mettre de la brennec. Là, ça parle à tout le monde. La brennec, c'est de la balle de chasse. On peut y mettre de la chevrotine, c'est de la munition de chasse. Donc, il possède les armes et les cartouches, c'est pas dur à trouver. Mais il faut comprendre pourquoi il y a toutes ces armes dans les quartiers ou en France en général. C'est lié généralement au trafic de stupéfiants. Bien sûr. Très implanté. Très implanté dans chaque territoire, même le plus reculé en ruralité. Finalement, cette découverte d'armes qu'il y a régulièrement par les forces de police, telles qu'elles soient, même municipales parfois, c'est vraiment lié à ça. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire aussi, à un moment donné, c'est qu'on a 40 ans de réponses, à la fois politiques et pénales, qui n'ont pas été prises au bon moment et qui auraient pu éviter aussi ce genre de situation que l'on connaît aujourd'hui. Très concrètement. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, on est bien d'accord, mais je pense qu'à un moment donné, ça a besoin d'être dit aussi. On n'est pas là par hasard. Mais les armes, c'est un tabou. Mais il y a une vraie omerta là-dessus. On va continuer d'en parler. On s'interroge effectivement parce qu'on a des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ce sont des vraies armes? Je vous dis, il y a une enquête quand même qui est en cours et qui permettra de le déterminer. Il est 13h52. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Nous revenons dans un instant.